salut, bonjour, bonsoir, bonne arrivée. Euh, nous sommes là pour le live sur Clash Royale, au Thursday Clash, aujourd'hui, voilà. Et la compétition a déjà commencé, sans plus tarder, on va y aller. Voilà. Du coup, excusez-moi si je n'ai pas bien salué. Bonjour, bonsoir. Salut et bienvenue au Thursday Clash. Aujourd'hui nous sommes là pour la deuxième édition du Clash Thursday, une initiative amenée par Paradise Game, un nouveau concept du tournoi de Clash Royale. La mêlée générale, plus de 100 joueurs s'affrontent chaque jeudi soir à 20h ici sur les chaînes de Paradise Game, sur Twitch, sur YouTube, pour savoir qui sera le champion du Thursday Clash à la fin du mois. Alors, sans plus tarder, on est avec le top de la semaine passée, le top 1 et le top 2 de la semaine passée directement qui vont commencer les OCD ici sur ce live. Alors, il y a pour le moment Surgical Goblin qui mène en PV. Et en tour, voilà, puisqu'il a une tour de plus et il a plus de PV sur l'autre tour. Alors, Kenneth n'a pas encore dit son dernier mot. Attention au barbare qui attaque sur la droite. Molos immédiatement mis de l'autre côté de la part de Kenneth. Attention, ça va se jouer en 3 couronnes ou non, la défense magnifique des dragons squelettes qui sont toujours OP. Le Zappy qui a été pré-shot. Attention, les barbares arrivent, il n'a pas besoin de les... Pas besoin, il leur va mettre quand même un coup. Il a été soigné, pas grave. Attention, électro sorcier anticipé. Ah là là, bonne défense sur Surgical Goblin, c'est propre. Mais sa tour de droite va tomber. Et un autre, attention. Ah là là, ça ressemble à un snipe. Ah là là là, bien joué de la part de Kenneth. Franchement, il a le match-up parce que le Zappy Big Down peut rien contre Molos. Tout est en l'air, tout est aérien. Le Zappy va tirer sur quoi par les barbares et le mineur. Il a le sort de Zap qui va. Et la boule de feu, sa dernière carte, c'est seulement une boule de feu. Et il va spammer les troupes jusqu'à la fin pour dire que Surgical Goblin, tu as menti ce jeudi-là, tu ne seras pas vainqueur de truc. Mais après, c'est le début. Voilà. Donc, belle entrée en matière ce tournoi. Il y a des Nilsson encore toujours dans ses habitudes. Là, on va faire un peu le tour. Cette fois-ci, Clova s'est fâché. Il a un retard. Je rappelle qu'il n'a pas participé au précédent Clash Thursday. Du coup, c'est sa première participation. Je crois pas qu'il bon. Après, s'il fait une bonne performance, il peut dépasser tous ceux qui ont joué avant lui le temps des Clash précédents. Voilà. Donc du coup, Nova qui est en bas. Ça ressemble à un Zarbait, on love bait. Ah, c'est mal embarqué pour Clova. Le bébé dragon qui va connecter 2 coups, 3 coups, 4. Il va se sortir avec 5 coups. Ah là 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 là. PK encore défensif. Clova, il leak. Je crois qu'il a décidé d'abandonner. Il n'avait pas vraiment le match-up, il a très mal commencé son match et tout. Pour ne pas perdre le temps, vu qu'ils ont 1 heure devant eux pour faire le maximum de victoires, le maximum de couronnes pour passer en haut. Alors on va aller du coup du côté de PK. Malheureux 4ème au précédent tournoi. Pour le moment ils ont une victoire tous. VS Aliou du Sénégal. Voilà, comme les Sénégalais est présente sur ce Clash Thursday. Dites que Paradise Game fait une initiative qui entend de peu toucher un petit peu les pays africains pour qu'ils s'intéressent vraiment au jeu. Parce qu'ils sont là, ils jouent, ils aiment les jeux, ils jouent, mais souvent il faut ce genre d'initiative là. Donc il faut saluer Paradise Game parce que
Ils ont fait un énorme boulot là pour permettre que tout ça puisse se passer. Voilà. Du coup... Alors, on revient rapidement au match. Oh là là, le clonage. Ah, magnifique Valkyrie plus lui, ça va servir à rien, franchement. Il fallait des chauves-souris là pour que le push passe mal. Attention, il a gaspillé ses flèches, comment il va défendre, chasseur. Placé un peu en précipitation. Attention, et victoire de Aliou du Sénégal face à BK. Je rappelle qu'on est qu'au début. Au début, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Attention, Itachi Uchiwa qui passe premier du classement avec 2 victoires. On va voir quelqu'un qui joue. Attention, en face du Zabi. En face, c'est l'entrée des Kratos du Sénégal. Le deuxième meilleur joueur du Sénégal en Clash Royale. Si c'est pas le premier parce que le classement change tout le temps. Attention, Kratos qui est un très bon joueur, il n'a pas pu participer au précédent Clash Thursday parce que il a un contretemps avec son téléphone avait un souci, donc du coup le temps de le régler et tout, il n'a pas pu rentrer, mais il m'avait promis qu'il serait là et il a fait, il est là. Attention, on dit que ce soir là, le Clash Thursday va chauffer, ça va chauffer. Bon, mais je transpire déjà. Donc, on a Itachi Uchiwa premier du tournoi actuellement avec 2 victoires face à Kratos du Sénégal. L'un des meilleurs joueurs du Sénégal sur le jeu Clash Royale. Il est en haut, Itachi Uchiwa en bas. Zapi apparemment, son main actuellement je crois, il joue beaucoup le Zapi en ladder. Voilà, je crois qu'il se sent plus à l'aise avec. Voilà, donc pourquoi pas le prendre dans ce tournoi et voir. Placé en défense. Pour le moment, Itachi Uchiwa domine. Hein. On va pas non plus dire qu'il joue mal. Il joue très bien. Voilà. Prince, mais il a un deck très agressif, très défensif. À part le fût à Gobelin, s'il l'utilise sûrement pour gratter. Je crois pas qu'il est. Attention, Dark Prince est placé un peu trop devant. Après, ça peut être voulu. Hein. Attention, il va temporiser pour placer son électro. Ah là là, magnifique défense. Franchement, Itachi Uchiwa joue très bien. Il a anticipé le coup. Il savait que ça allait se passer comme ça. Il a tout simplement. Attention. DK qui réussit. Il a cycler le Dark Prince. Voilà, magnifique. Il a tenté le coup. Et le coup de PK et le coup du Prince. Attention à Itachi Uchiwa qui ne connaît pas encore la dernière carte de Kratos. Ça doit être sans doute un gros sort ou peut-être le sort de rage. Il est très souvent joué. Attention, l'archère qui connaît les victoires d'Itachi Uchiwa face à Kratos, Kratos du Sénégal. Attention, Kratos, faut pas penser que ici il n'y a pas du talent. Hein. Se concentre. Excusez, je suis revenu sur le précédent match. Alors du coup, le classement a bougé. 3 victoires pour Itachi Uchiwa. Chirurgical Gobelin toujours dans ses œuvres. Il est deuxième pour le moment. On a Abdul Kaboré. Malheureux dans le torse des clash du jeudi passé. Il a eu que des soucis de connexion apparemment. Il n'a même pas pu jouer une seconde game. Voilà. Du coup, il n'était même pas dans le top 10. Alors bon, j'espère qu'il fera bonne impression. Voilà, il est face à Kez Bibi.
grand joueur de Clash Royale, grand joueur de Call of Duty aussi, Warzone. Voyons voir comment KSBB va se débrouiller face à Abdul Kaboré. Pour le moment, on a vu que 6 cartes du côté de KSBB et 5 cartes du côté de Abdul Kaboré. La 6e carte vient de tomber. Voilà, comme va-t-on assister comme à la semaine passée, du spam Zappy à tous les côtés de l'arène. Ou cette fois-ci, est-ce que ça va changer? Squelette magnifiquement déposé. Sur KSBB, son barbare qui va réussir à mettre un coup, 2 coups, non malheureusement un coup. Les chauves-souris, il n'a pas assez pour... Magnifique jeu de la part de KSBB qui a su gérer tout ce... Oh là. Oh la boulette. Malgré ça, le mini PK il a mis un coup. Franchement, voilà. KSBB qui dit bien joué. Voilà, parce que c'était millimétré. Il restait. Ça s'est joué à rien en fait. Voilà. Donc, du coup, Abdul Kaboré passe. Revient un peu au score sur la table des dégâts. Kababa agressif. Attention. Flèche placée un petit peu trop tôt. Plutôt. Il va pas donner de value au counter push, voilà, la tour va tranquillement faire dégager tout ça. Attention. Ça split les archères, les camps en full map. Après, il a vraiment rien pour défendre contre le Zappy. Cimetière, oh là là, c'est mal parti. C'est mal parti pour Kez. Squelette va anticiper les trois petits squelettes qui allaient en pause. C'est mal parti. Il a rien pour jouer ce match-up. Et attention, il y a les squelettes encore. Il n'y a pas de... Ah là là là. Regarde, il a fait un barbare pour les squelettes. C'est décidément s'y jouer. Voilà, il a compris. Il met les mots du roi qui pleure. Malchanceux. Sur ce match, on va essayer d'être un peu rapide pour faire le tour de chaque, pour que vous ne ratez rien, pour que chaque minute vous avez de l'action. Alors là, c'est Shiva la menace contre Delta Sword Free. Deux bons joueurs de la communauté, c'est les joueurs de la nouvelle génération Clash Royale. Ils sont très forts, voilà, ils sont jeunes et voilà. Pour les encourager, c'est dans ce genre d'événement là qu'on verra leur talent. Voilà, le monde verra leur talent. Alors, Cimetière, Électro-Dragon qui va se concentrer sur les squelettes, qui va se faire facilement brûler par le dragon de l'enfer, ensuite qui va s'occuper de la Valkyrie. Et après va connecter à la tour. Attention à la Tesla. Aïe, 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 aïe. Il a oublié le facteur. Il a compris, il a dit aïe, aïe, aïe. Il avait tout calculé, il a oublié le facteur de la Tesla qui était un poil un petit peu à gauche, qui a terminé le dragon de l'enfer plutôt. Si franchement c'était pas l'attention push, double clic instantané de la part de Shiva la menace. Il veut directement punir. Ah là 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 là, le sort de gel. Le sort de gel. Ça connecte un coup, forcément un deuxième coup de ballon. Non! Les putes là commencent à me faire mentir. Hein. J'ai pas compris pourquoi le ballon n'a pas mis un autre coup. C'est sans doute à cause du sorcier de glace. Cette fois-ci, Zap, gel bien placé, mais malheureusement, ça n'a pas pris la Tesla. Toujours la Tesla, cette maudite Tesla qui empêche Delta Swordfight de prendre sa tour. La tour de Shiva la menace. Shiva la menace qui part cette fois-ci avec le E-Golem. Le golem moins cher fait beaucoup de dégâts, mais en contrepartie, il donne de l'élixir. Voilà, tornade. Attention, counter push pourvu que le dragon électrique tue tout le monde là. Cimetière agressif de la part de Delta Swordfight. Il va sans doute geler la tour, voilà. C'est mieux à faire. Et la Valkyrie. Aïe, aïe, aïe. Là, il y a une tornade un petit peu devant la guérisseuse pour que
le bouliste prend la grotte de la guérisseuse et jette la boule directement. Je comprends pas son deck. Golem et ballon, franchement on aura tout vu dans ce Flash Top Deck. J'ai jamais vu ce deck. Voilà. Et il est Victoria avec. Voilà, il a pris 2 tours. Voilà, mais si tu prends l'autre tour de ta Sword Fry, désolé, Shiva Menace était le plus malo dans ce match. Il était le plus malhonnête possible. Il était là fait à l'envers. Alors, Abdul Kabori qui repart en tête. Pour le moment, Itachi Uchiwa est bloqué à 3 victoires. Il a sans doute oui, une défaite. Ouais, il a eu une défaite. Abdul Kabori qui a toujours pas de défaite. On va essayer d'aller un peu voir en bas. Il y a Raphaël, troisième du précédent tournoi. Derrière, Kenneth et Chirurgical Gobelin. Raphaël qui est l'un des leaders actuellement, si on veut le dire, de la communauté Clash Royale locale. Très bon joueur, très fort. Voilà. Ça se joue au grattage. Et Nemesis Nero a malonisé son vieux père. Aïe 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 aïe, encore une boule de feu. Ah là là, Nero. Il a complètement malonisé. Vous allez voir, quand ce genre de scénario arrive, que personne n'a réussi à se départager, le jeu a un système automatique qu'il fait, qui permet de décider qui a gagné selon une table de dégâts. Voilà. La tour avec le moins de PV perd le match. Voilà. C'est dit l'autre t'a attaqué plus. Voilà. Si par exemple ta tour, moi ma tour, il reste 1000. Toi ta tour, il reste 1500. Voilà. Forcément tu me gagnes parce que quand ils vont mettre toutes les tours à 0, ma tour va arriver à 0 avant la tienne. Donc voilà. On part sur mon petit Jimmy qui a 3 victoires pour le moment, qui est 3e dans ce Clash Thursday by Paradise Game, deuxième édition, deuxième round plutôt. Il y aura un 3e round la semaine prochaine, un 4e round la semaine qui suivra et on récompensera le top 3 qui était le plus, qui a eu le plus de victoires, qui était régulier au Thursday Clash. Voilà. Donc on demande rien, on demande juste que vous soyez là, participez, vous suivez le live, vous commentez, c'est juste ça. Et en contrepartie, vous êtes récompensé. Si vous êtes meilleur, vous avez une visibilité après par l'extérieur pour voir votre talent. Voilà et tout. Donc, on va un peu essayer de starifier après le top 3. Franchement, parce qu'ils auront bataillé pendant pratiquement un mois pour être toujours performants chaque semaine. Voilà, pour dire qu'ils sont entraînés. Voilà, mais c'est pas des jours et des jours, mais peut-être des heures, 1 heure, 2 heures d'entraînement par jour. Pour l'événement Paradise Game Thursday Clash. Alors, on a One Deckman vs Jimmy. Jimmy, j'avais dit dans le Thursday Clash du jeudi passé que c'était mon petit, que minimum il allait faire top 10. Et il a fait top 10 juste. Voilà, du coup, là, maintenant, je ne vais pas lui dire minimum top 10, je vais lui dire prends top 1. Là, il fera ça. Alors, son adversaire, magnifique boule de feu, voilà, c'est la machine volante. Il faut détruire, forcément, c'est la carte la plus ennuyante du jeu. Voilà, parce qu'elle est en l'air avec son ombre, tu ne vois pas vraiment où elle est. Voilà. Elle peut rester à soutenir les troupes. Voilà. Et puis elle a des dégâts par seconde élevés. Donc, si jamais vous tombez sur un bait comme ça, voilà. Vous saurez comment faire, comment gérer. Là, mon petit, je t'attends de voir comment elle allait défendre le push là. Il m'a fait bégayer ici. Malheureusement, il perd. C'est pas grave. Voilà, comme je le disais, si vous croisez ce genre de match-up où c'est des boules de feu bait, où tu dois choisir entre plusieurs troupes, je te conseille de mettre ta boule de feu sur la machine volante. Voilà. Après, tu défends en troupe et tu pars en contre-attaque, c'est mieux. Voilà. Parce que si tu veux forcément défendre sur le win condition, après tu iras attaquer, tu trouveras la machine volante sur ta route, elle va te faire chier et elle va revenir encore avec le truc. Donc, détruisez la machine volante, c'est mon conseil. One Deckman qui bat mon petit. Du coup, on va aller un peu en bas. Kratos qui a seulement que 2 victoires. Il est encore en bas du classement.
On a Mifune, on a JMK, on a Nemesis qui vient de battre. Comment il s'appelle, Raphaël? On a Zekrom. Il s'est fâché aujourd'hui. Il a joué. Il a 2 victoires pour le moment et 4 défaites. il est claqué. Voilà, c'est plus le Zekrom d'avant qui faisait peur avec son deck, mais Metsu c'est tout. Voilà, du coup on va partir du côté de 15 Bibi. Encore une fois. 15 Bibi qui a perdu tout à l'heure contre Abdul Kaboré. Parce qu'il n'avait pas vraiment le match-up. Zabi vs BK et même pas d'électro, même pas de Zap. Attention, Champikilo qui décide de mettre son Zap un petit peu trop tôt. Il compte sur quoi? Les squelettes qui... alors le ballon, le feu à squelette, quand il explose, il fait des dégâts de zone. Donc quand il fait les dégâts de zone, forcément, il va exploser. Quand il va exploser, il va détruire. Ces dégâts de zone lui permettent de tuer par exemple les squelettes, les chauves-souris. Les dégâts minimes, les troupes avec le moins de PV disparaîtront immédiatement. Voilà. Après, les méga gargouilles, ça va juste les abîmer un peu, ça va pas complètement les détruire, les tuer. Voilà. Donc c'est un peu ça pour tuer à squelette si vous savez le jouer. Avec le clonage, ça fera 2 fois plus de dégâts. Voilà, donc magnifique défense de KSB qui va facilement remporter le match. Champikilo l'a compris, Champikilo lui dit bonne chance. Alors pour le moment, c'est le début. Il n'y a pas trop à dire, il n'y a pas trop de tout est possible. Voilà, on surveille juste comment ça évolue, comment voilà, Kratos qui a eu un match finalement. Kratos a 2 défaites. Kratos, qu'est-ce qu'il fait? Ah, Kratos a un souci. Il a un souci avec son téléphone, sans doute parce qu'il n'a même pas déposé une troupe. Et il perd le match. Je n'ai pas compris. On part du côté du premier du tournoi pour le moment. Abdul Kaboré, 6 victoires face à Denilson, 3e. Alors, attention, Denilson joue du golem. Abdul Kaboré est resté sur son même deck apparemment. Voilà. Les 9 cimetières, même côté. Attention, Ménard Garru qui entend de... Oh là là, j'ai pas compris le pêche de pour moi il allait juste la gamme du Kaboré, voilà, faire un semblant de défense et balancer toutes ces cartes, les 5 cartes qu'il avait là, les 9 élixirs qu'il avait à l'opposé. Après, il envoie tout du même côté alors qu'il sait que la Mega Gargouille est toujours en vie. Après, c'est pas complètement bien joué de sa part. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. C'est pas complètement bien joué de sa part. Il a très mal joué. Dans tous ses choix, pour le moment, Abdul Kaboré mène en PV. On voit vraiment que le match a un sens unique actuellement parce que on voit aucune réaction qui tend vers une victoire du côté de Dennis. Voilà. Dans Zapi, il met son golem du même côté du Zapi, je comprends pas. Le Zapi, regardez, il va mettre pratiquement, disons, 3-4 coups. Voilà, et le golem meurt. Ensuite, Abdul Kaboré, il va mettre les flèches. Voilà, l'électro. Je comprends pas. Bon, pour le moment, on va, à part si Denilson fait un miracle, je le vois mal revenir dans ce match-là. Alors, on va dire cette victoire pour Abdul Kaboré. À Denilson qui est 6e. Il y a Kenneth qui a remporté un match. Alors, on revient là tout juste pour la fin du tournoi. Pour vous montrer rapidement ce qui s'est passé. Voilà. Il y a Abdul Kaboré qui a 12 victoires. Raphaël qui a 12 victoires. Chirurgical Gobelin qui a 12 victoires. Chirurgical Gobelin, je rappelle, c'était le premier du précédent Thursday Clash. Voilà, c'était le premier. Alors là, il a 12 victoires et 26 couronnes. Abdul Kaboré a plus de 30 couronnes. Raphaël a 19 couronnes. Voilà. Du coup, ça va se jouer entre ces trois-là. Voilà, parce que je crois pas que Supercell
et One Deckman, qui nous a fait énormément plaisir dans ce tournoi, auront le temps de faire énormément de victoires pour les dépasser. Ils auront le temps de faire 2 matchs. Voilà, donc du coup, on va aller du côté de Raphaël rapidement pour voir. Raphaël qui croise Supercell. Supercell avec son deck golem, les flèches bien placées dans le tempo, qui efface tout ça. Mini PK directement dans le paquet pour finir. Mini PK temporisé par la pierre tombale. Attention bûcheron, attention. On connaît ce deck de Raphaël. On sait que c'est de l'Arpuchu. Arpuchu est parti, ballon bûcheron. Et le sort de gel est déjà cyclé. Il a mis les flèches, il a mis la tombstone. Voilà, il va tranquillement attendre. Il va geler tout ça. Il va geler tout ça. Et c'est GG de la part de Raphaël. Facile. Il a même le temps de faire un dernier match, je crois, où le tournoi est fini. Raphaël a 13 victoires pour l'instant. Alors on va voir. Raphaël a 13 victoires. Blue Caboret est toujours devant avec 13 victoires. Le Raphaël n'a malheureusement pas assez de couronne. C'est pour ça qu'il est en bas. Alors, on va rapidement voir. Tout le monde compte sur Itachi Uchiwa pour donner une défaite à Abdul Kaboré, mais ça ne changera rien. Raphaël sera toujours en bas d'Abdul Kaboré au classement. Voilà, à cause des couronnes. Kenneth qui a malheureusement pas lancé le combat. Du coup, le potentiel qui pourrait faire de l'ombre à ce classement, c'est Chirurgical Gobelin qui est en train de gagner son match là face à Instructeur 2, W Hunter du clan du vieux Mogok Bips qu'on salue. La volée, c'est aussi à prendre la tour. Chirurgical Gobelin là qui est en difficulté face à Instructeur. Instructeur à 2000 encore, 2276 PV face à 1573 PV. Attention, les deux sont à 10 élixirs. L'instructeur décide de repartir immédiatement au point. Chirurgical Gobelin joue pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tout simplement observé d'abord. Il doute. L'instructeur le fait douter. C'est ça, il faut faire douter ton adversaire. Il faut rentrer dans sa tête. Il faut le pousser à jouer comme tu veux pour pouvoir t'en sortir. Alors, là, on va aller voir parce qu'il reste 1 minute 18 ce match-là. Il n'y a plus de match à jouer. Kenneth n'a plus de match à jouer, malheureusement. Kenneth est 3e pour le moment. Raphaël est 2e. Forcément, il sera 2e. Voilà, c'est à peu près le classement. Et Delta Sword tranquillement gagner ce match. Attention, feu à Gobelin. Magnifique flèche. Itachi Uchiwa force, il force, mais Abdul Kaboret a trop d'expérience où il temporise, il comprend que je ne vais plus faire de poche, je vais tout simplement temporiser et t'attendre. Du coup, tout va se jouer sur le match de Chirurgical Gobelin. Je regarde pas ses couronnes pour ne pas spoil la fin et tout. Voilà, donc on va tout simplement observer et on verra ensemble ici dans ce Danse des Clash, deuxième round by Paradise Game, qui sera le vainqueur du deuxième round. Alors, deux géants, Chirurgical Gobelin a réussi à inverser la tendance. Il a 2 géants, mais sa tour est pratiquement faible. Les squelettes qui piquent, le gobelin qui pique encore, le zap. Attention, attention, patate du géant, boule de feu, victoire. Victoire d'instructeur qui empêche Chirurgical Gobelin. Oh là, les gars. Aïe, 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 aïe. Du coup, Chirurgical Gobelin finit 4e. Lui qui était très bien parti, j'ai rien compris. L'instructeur, il sort d'où, le sorcier? Du coup, Kenneth, toujours 3e. Kenneth, c'est bien, il est toujours dans le dernier carré, voilà. Je crois qu'il va faire comme ça jusqu'au dernier Clash Thursday. Il va faire un hold-up, prendre premier et renverser tout le classement. Donc, rien n'a encore joué. On a un nouveau premier au deuxième round. Pour dire que le Clash Thursday, s'il n'y a pas à faire de favori, potentiellement s'il y a un Feja, franchement moi je peux pas me dire dans ma connaissance de Clash, je peux pas dire franchement là qui pourra gagner, qui est favori, parce que
Ils ont tous un excellent niveau, ils se valent à peu près tous. Personne peut dire qu'il va gagner son ami du début jusqu'à la fin. Comme avant, comme on le faisait, on dit il y a Sir Joseph qui est là, il y a Truc qui est là, ils sont énormément forts, ils vont gagner les trucs et trucs. Voilà. Du coup, voilà le classement final du Clash Thursday by Paradise Game, deuxième round. Voilà, je rappelle que le premier round était remporté par Chirurgical Goblin. Cette fois-ci, il est quatrième, il est même pas dans le top 3. Et le Raphaël était troisième, cette fois-ci il est deuxième, Kenneth était deuxième, cette fois-ci il était truc. Et Abdul Kabouri qui était même pas dans le classement, je crois il était douzième, il est premier. Alors on va remettre tous les scores. Ils auront les scores, c'est-à-dire demain dans la matinée pour voir qui est passé devant et qui est passé derrière, et avoir actualisé le nouveau classement jusqu'à la semaine prochaine. Alors, en cinquième, on a Denilson, on a Delta Swordfry qui n'a pas démérité, qui nous a proposé du excellent jeu. Voilà. On a One Deckman, on a Mister Gang, on a Aziz, dixième, voilà. Malheureusement, mon petit Jimmy, il a fini 16e cette fois-ci. Il a un apprentissage Nero toujours avec son deck Art East en train de se perfectionner. Et le général Kez a fini 28e. 15, mon élément, il a fini 30e. Clova 31e. Je crois que Clova n'a pas trop joué. Et c'est tout, voilà. Zekrom a quitté le tournoi, je crois. Voilà. Zekrom, il est là. Il a fini 18e. Zekrom, c'était avant, il faisait peur. Maintenant, c'est avec son faux deck là. Voilà, c'est. J'ai vu un peu ces matchs, mais les petits de la nouvelle génération ne veulent rien comprendre. Ils disent, ah, le vieux tonton est passé, il faut laisser ça. Donc, je crois que Zekrom va se fâcher, ça va fouetter, mais son orgueil va s'entraîner. Et potentiellement, s'il y a un Feja 4, ah, ça va chauffer. Il va dire, ah, c'est les vieilles marmites qui font les bonnes sauces. Voilà, truc. Tout à l'heure dans la communauté discussion, il y en a qui disent non à un nouveau mandat de Jimmy. T'as fait deux, c'est bon, barre-toi, on veut plus te voir au Feja. Et si tu viens, on va tout simplement te destroy. Il a dit ah les petits, bon. Donc bon, là moi je sais pas quoi faire, voilà. Vu que actuellement je suis complètement claqué au niveau du jeu et tout, voilà. Donc c'est un peu tout ce qui s'est passé dans ce tournoi là. Voilà. Les adversaires directs sont croisés plusieurs fois. Je crois que Suzuka Gobla a croisé deux fois Kenneth. Et il y a eu 1-1. Voilà. Il sait qu'il pourrait être potentiellement dans le dernier carré avec lui. Donc ils ont tout donné. Voilà, c'était le match le plus important. Donc on va se dire au revoir. Voilà. Pour ce deuxième round du Clash Thursday. Et se retrouver jeudi prochain, même heure. Voilà. Sur la chaîne Paradise Game. Sur le Twitch Live Paradise Game. Pour partager ce moment Clash Royale, jeu mobile avec vous ensemble. Voilà, on se capte bien, portez-vous bien d'ici. Bye.